Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà à la leçon de lundi, une allégorie de la faim. Je vous invite à lire 1 Roi 18, versets 1 à 40. L'histoire racontée dans 1 Roi 18 présente des parallèles très importants avec des événements de la fin des temps prophétisés par Ellen White. Voici ce qu'elle écrit concernant les derniers jours de l'histoire de la Terre. Pour finir, le grand séducteur persuadera les hommes que les serviteurs de Dieu sont la cause de tous ces maux. Ceux qui auront provoqué le déplaisir du ciel attribueront tout leur malheur aux fidèles dont l'obéissance au commandement divin sera pour eux un continuel reproche. On prétendra que la violation du dimanche est une offense faite à Dieu, un péché attirant des calamités qui cesseront seulement quand tout le monde sera contraint d'observer ce jour. Ceux qui insistent sur les droits du 4e commandement et contestent la sainteté du dimanche seront considérés comme des agitateurs, empêchant le retour de la faveur divine et de la prospérité matérielle. Les accusations portées autrefois pour des raisons semblables contre l'un des serviteurs de Dieu seront répétées. À peine Akab aperçut-il Élie qui lui dit « Est-ce toi qui jettes des troubles en Israël ?» Il répondit « Je ne trouble point Israël, c'est toi au contraire. Et la maison de ton père, puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel et que tu es allé auprès des Baals. » Ça se trouve dans 1 Roi 18, 17 à 18. Aussi, les populations excitées par des imputations calomnieuses se comporteront-elles à l'égard des ambassadeurs de Dieu, comme les Israélites envers le prophète Élie? Jamais le Seigneur ne violente la volonté ni la conscience de l'homme. Le malin, au contraire, a toujours recours à la force brutale pour vaincre ceux qu'il peut séduire. Par la crainte et la force, il s'efforce de diriger la conscience et de recevoir des honneurs. Dans ce but, il agit par le moyen des autorités religieuses et séculières, les poussant à formuler des lois défiant les lois divines. Ceux qui s'efforcent d'observer tous les commandements de Dieu devront affronter l'opposition et la moquerie. Ce n'est par la confiance en Dieu qu'ils pourront subsister. Il faut pour faire face aux épreuves qui les attendent, qu'ils comprennent la volonté de Dieu telle qu'elle est révélée dans sa parole. Ils ne pourront honorer l'Éternel que dans la mesure où ils auront une juste conception de son caractère, de son gouvernement et de ses desseins, et où ils se conformeront à ces derniers. Seuls ceux qui seront fortifiés par l'étude des Écritures pourront subsister au cours du dernier conflit. Chacun devra résoudre cette question vitale. Obéirai-je à Dieu ou aux hommes? L'heure décisive est imminente. Nos pieds reposent-ils sur le rocher immuable des Écritures? Sommes-nous prêts à prendre la défense des commandements de Dieu et de la foi de Jésus? Remue ménage. Discernez-vous des repères prophétiques dans les événements actuels? Quel changement pratique quotidien devez-vous faire pour donner la priorité au Christ? En quoi le comportement des enfants d'Israël est-il analogue aux tendances du monde moderne? Comment ces tendances peuvent-elles être identifiées et incluses dans le contexte d'une vision chrétienne du monde? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.